Alors, salut l'Afrique, salut à tous les abonnés de ma chaîne YouTube, salut à tous les amoureux des États-Unis, que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo, je vais vous parler, peuple de mes amis, bon, j'étais habitué à dire peuple de Dieu, je vais vous parler de l'interview. Excusez-moi si mon volant vous bloque, mais j'ai caché un peu mon truc là à cause des policiers, on ne sait jamais. Je vais vous parler, mes amis, de l'interview. L'interview à la Green Card. Alors, chers amis, il faut savoir que lorsque tu es sélectionné, tu dois aller défendre ta politique. Tu dois aller dire à ces gens-là pourquoi est-ce que tu as joué à cette DV Lottery, pourquoi est-ce que tu veux aller vivre dans leur pays. Il faut être convaincant. Ça, je le dis, hein. Il faut être convaincant et il ne faut pas trembler. La première des choses, c'est la tenue vestimentaire. Si je vais parler d'une chose ici, la première des choses, c'est la tenue vestimentaire. Il faut bien te présenter, il faut être présentable. Il faut être présentable parce que c'est très important. Si tu n'es pas présentable, ça t'enlève d'un point considérablement parce que c'est comme si tu ne respectes pas leur ambassade. Donc, il faut être présentable. En ce qui me concerne, en tant qu'un bon pasteur et un bon chrétien, vous pouvez déjà imaginer qu'est-ce que j'avais mis. Une chemise bien que j'ai acheté nouvellement. J'ai acheté cette chemise à 5 000. C'est quand même rare d'acheter les vêtements 5 000 comme ça, je préfère coudre. Et avec un pantalon noir que j'avais déjà, que je portais pour aller prêcher. Et naturellement avec mes souliers blancs, pointinini. C'est simple. Avec une petite montre sur le côté. Et un bon parfum que j'avais acheté spécialement pour l'interview. Vous savez, dans la vie, quand tu prends les choses au sérieux, les choses te prennent au sérieux. Je me disais que c'était une opportunité pour moi. Lui, il tourne mal, hein? Non seulement tu as un gros camion et tu tournes mal comme ça. Je me disais que c'était une opportunité pour moi de pouvoir réussir à mon interview. Donc, à partir de là, je ne jouais pas avec la chose. Alors, après la tenue vestimentaire, chers amis, il faut s'attendre à certaines questions qui vont vous poser. Et je reviendrai sur cette histoire d'interview, ne vous inquiétez pas. Mais il faut s'attendre à certaines questions. Il y a des questions qui reviennent sûrement. Il faut déjà vous attendre à certaines questions. Je vais vous donner les questions qu'on m'a posées en ce qui me concerne. Moi, en ce qui me concerne, à cause de la grâce de Dieu, on ne m'a pas posé assez de questions. Moi, franchement, 3 questions et c'est bouclé. Quand tu as la grâce de Dieu aussi, c'est la vérité aussi. Hein. C'est pourquoi je vous ai dit dans la vidéo, la 4e vidéo, qu'il fallait prier. Lorsque tu es sélectionné, même si tu n'es pas sélectionné, tu as joué, il faut mettre en prière. Alors moi, en ce qui me concerne, franchement, je vous assure, hein, 3 questions. On m'a demandé, mais c'est des questions sous forme de dissertation. On m'a demandé, la dame dit, c'est une blanche, une américaine, si vous voulez. Son français, c'est tellement difficile à cerner. Elle parlait en anglais. Et il y a un autre monsieur qui est noir, qui traduisait pour moi en français. Donc, elle m'a demandé, quels sont tes rapports avec ta famille d'accueil? Je vous avais parlé d'une adresse ou d'une famille d'accueil. Et donc, j'ai essayé de défendre mon dossier. Je ne vais pas le dire ici, ce que j'ai dit là-bas. Mais j'ai essayé de défendre mon dossier. Donc, il faut vous attendre à certaines questions qu'ils vont vous poser. Ça, c'est sûr, hein? Je vous assure. Aussi, une autre chose, il ne faut pas mentir. Vous savez, le mensonge, ça rattrape. Lorsque tu as été sélectionné, tu as rempli ta DV 260, les mêmes informations que tu as mis là-bas, c'est ça qu'il faut mettre. C'est pourquoi il faut mettre des informations vraies. Parce que très souvent, le mensonge, ça nous trompe. Le mensonge lui-même nous ment. Tellement que tu passes ton temps à mentir, arrivé à ce moment, tu ne sais même plus comment gérer la situation.
Alors, il faut dire la vérité. Les Américains, c'est des gens qui aiment la vérité, la sincérité. Ils n'aiment pas tout ce qui est magouille, tout ce qui est tripatouillage. Une autre chose qui me vient en tête, j'ai envie de garer pour bien réfléchir, pour vous parler, mais je suis en train de faire quelque chose. Donc, je vais aller là où je vais à mon parking et je vais garer pour vous parler. Ça fait 5 minutes déjà que je suis là, il faut que je continue, je ne peux même pas mettre pause. C'est en pleine circulation. Est-ce qu'on peut garer ici même? Si, on peut garer ici. Alors, je vais garer ici et puis je vais finir ma vidéo pour continuer. Voilà. De toute façon, il y a mon GPS. Je vais garer ici. Voilà, à l'ombre. Voilà. Alors, donc, chers amis, j'étais en train de faire cette vidéo et j'étais en train de vous dire qu'il faut... bon, vous ne me voyez pas bien. Bon, on va faire comme ça. Il faut être véridique. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir parce que ça va te rattraper. C'est des gens qui font des recherches. Vous savez avec moi que ceux-là, ils ont tout un département étatique de recherche. Il faut mettre des vrais diplômes. Il ne faut pas mentir sur les diplômes. Ils vont vérifier l'authenticité des diplômes. Parce que c'est à l'interview qu'on envoie les diplômes. Tu as dit que tu as bac plus 8. C'est à l'interview que tu dois le prouver ton bac plus 8. Il faut partir. On ne sait jamais. C'est vrai qu'on ne demande pas les autres. Moi, on ne m'a pas demandé même le BTS. Attends, je pense que j'avais... Non, moi, je n'ai pas mis le BTS. Voilà, moi, on m'a conseillé de mettre seulement le bac. Comme si c'est le nouveau bac que j'ai. C'est ce que j'ai mis. Donc, vous pouvez faire comme moi. Mettez seulement le nouveau bac. Laissez à faire des BTS, licence. Moi, j'ai laissé licence pro, BTS. J'ai laissé ça de côté. De toute façon, ce n'est pas important ici. Vous voyez. Donc, j'ai mis mon baccalauréat. J'ai envoyé mon baccalauréat. Vous voyez, je suis allé à la DECO pour les Ivoiriens, direction des examens et concours de Côte d'Ivoire, pour prendre l'original du baccalauréat. Parce que ce qu'on nous donne lorsqu'on a eu, ça c'est seulement l'attestation. Mais l'original, le bac lui-même, et j'ai fait la photocopie. Avec l'original, je ne suis pas allé déposer. On m'a redonné l'original, ils ont gardé la photocopie. Les bacs sont vérifiés. Ce n'est pas du jeu. Bon, j'ai chaud, puis bon, il fait très chaud. Je vais juste allumer le moteur. Voilà, pour que ça me donne... Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Des vrais diplômes. Il faut des vrais diplômes. Ne mentez pas sur les diplômes. Ne mentez même pas par... Anywhere, ne mentez pas quelque part. Ça peut vous enlever, des points. Ça, c'est l'une des choses. L'une des choses aussi, pour aller faire l'interview, il faut être relax. Dans la vie, à tous les niveaux, soyez relax. Faites comme si vous parlez avec quelqu'un que vous connaissiez. En tout cas, moi, la blanche, elle était souriante. Je vous ai dit que Dieu avait déjà coordonné tout, donc ce n'était pas difficile pour moi. J'étais même stressé avant de rentrer. Mais elle était souriante. Et puis surtout, il faut avoir l'argent en espèces. Moi, c'était combien? 198 000, 298 000, j'ai oublié. Franchement, je vais chercher les reçus. Mais c'était un peu cher. Et le dollar, ça change. Et là, ça fait que j'étais le premier dans le rang ce jour-là. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Je pense que c'est le 29 avril. Le 29 avril, j'avais mon rendez-vous. 2018, cette année, le 29 avril. Vous voyez? Et en juillet, je suis venu ici. Donc, avril, mai. Non, 29 mai. 29 mai. Et donc, j'avais un mois de mai en juillet, 1er juillet. Voilà, donc dès que j'ai fait, je suis venu ici. Donc, bref. Vous comprenez? Donc, je disais quoi? Il faut préparer l'argent. C'est des choses qui ne sont pas... Ce que je vous dis, ce n'est pas écrit. Excusez-moi si voilà. Il faut préparer l'argent en liquide. Et puis, il faut vérifier. Parce que chaque jour, le dollar monte et ça descend. Moi, ça m'a fait ça. C'était, supposons que c'était à 200 000. Et j'ai prêté les 200 000. Arrivé sur le banc, là où on attend pour rentrer à l'ambassade des États-Unis à Abidjan. Hein, là, je regarde sur Internet. On dit ça a augmenté. Je calcule, ça faisait 200 quelque chose. Je me suis retenu pour aller chercher la différence en liquide. Eux, ils n'aiment pas faire des cartes. Il n'y a pas de carte magnétique là-bas, c'est liquide. Vous voyez, le temps je vais revenir, tous mes amis étaient montés. Ils étaient déjà rentrés. Donc, de premier, j'étais devenu le dernier passant. Mais c'était quand même bien parce que quand tu es trop des premiers, on te bouscule trop. Donc, tout ça, c'était le plan de Dieu. Moi, je me disais, ah, c'est quel bailli ça. Bon, c'est une manière de parler. Sinon, moi, je crois, je suis plus que vainqueur. Donc, vous voyez, 3 questions et puis c'est bouclé. Vous comprenez? Tu es marié, bon, elle posait plusieurs questions dans une seule question. Pendant qu'elle pose la question, tu réponds, elle te pose les questions sur le côté. Vous voyez? Voilà. Tu as des enfants, ton diplôme le plus élevé, j'ai dit bac.
Bachelor, je n'ai pas cherché loin. Vous voyez? Donc, voici un peu des choses que je peux vous dire, chers amis. Ça fait déjà 10 minutes, je ne serai pas trop long. Si vous avez des questions sur l'interview, il faut les poser. Ça peut me rappeler faire et je vais faire une autre vidéo. Mais sûrement, je reviendrai avec des vidéos préparées. Ok, ça c'est 5e vidéo. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like. Si ça vous a aidé, commentez, mettez un like. Et puis aussi, si vous avez réussi à votre comment on appelle ça, votre interview, donnez aussi en bas, vous pouvez mettre en bas juste l'expérience des gens, des questions qu'on vous a posées pour que ça puisse aider quelqu'un d'autre. Ayons la culture d'aider son prochain. Ça, je le dis. Beaucoup de personnes aiment se cacher dans leur coin. Il y a certaines choses, on ne divulgue pas, ça c'est la vie privée. Mais ce genre de choses-là, il faut le dire pour que ça puisse bénir quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut regarder cette vidéo et peut dire, ah, attends, je vais tenter quelque chose qui est gratuit. Et ça peut marcher, ça peut changer ta vie, par ta vidéo, par toi, quelqu'un aussi sera béni. Et Dieu du ciel ne va pas t'oublier. Parce que la vie, c'est comme ça, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas le bien que nous faisons. Vous comprenez? Alors, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Donc, voici les questions. Voici ce que je peux dire concernant l'interview. Ok? Voilà, concernant l'interview. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Je vais conduire. Je vais vous laisser. Voilà. Chaque jour, en moyenne, une vidéo sur cette page YouTube concernant cette histoire de la carte verte, de la green card. Voilà, j'ai à cœur d'aider beaucoup de personnes. C'est vrai que pour l'instant, je vois les 9 vues, on n'est pas beaucoup, on est 76 personnes sur cette page. Mais je sais que dans les années, ça peut aider quelqu'un. Ok, voilà. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à très bientôt. Voilà, merci beaucoup.